Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2022 pour le signe du Cancer. Alors, on va commencer ce jeu par 3 premières cartes qui vont vous donner l'événement principal pour chacun de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars. Puis, on va voir les 6 événements en général de votre prochain trimestre. Et enfin, on va terminer par un tirage dans un aspect amour sentimental et avec un autre jeu, un tirage professionnel. Alors, on va commencer tout d'abord à entamer cette vidéo par un message voilà, qui donne un petit peu le ton de votre trimestre pour les cancers avec une baguette de divination chinoise. Donc c'est parti. On va tourner un petit peu les baguettes et on va retirer donc une baguette au hasard qui est la baguette numéro 22 et qui vous donne le message suivant: succès assuré, mais ne pas se disperser. Alors, cette baguette est bien claire. On vous dit que de toute façon, vous allez connaître le succès. Donc déjà, ça commence bien. Votre année commence bien. Mais restez fixé sur ce que vous voulez. Restez fixé en terminant les choses que vous avez engagées, dans lesquelles vous êtes engagé, que vous avez commencé les choses une par une. Voilà, ne vous dispersez pas parce que en fait, le succès, eh bien, ce n'est pas seulement un succès professionnel. Je pense que dans tout, vu les cartes qui sont déjà ressorties, que j'ai pu retourner pour vous, dans toutes les sphères de votre vie, vous allez connaître une période de changement et de chance. Donc voilà, cela va vous va entraîner des pensées, comme vous serez débloqué sur des situations de 2021 qui n'allaient plus. Eh bien, vous allez vouloir tout faire en même temps, ce ne sera pas possible. Donc là, je vous le dis d'ores et déjà, ce qui est sorti en premier lieu, c'est l'aspect de votre maison, votre foyer, donc la famille aussi, et l'amour, les sentiments. Donc c'est vraiment ce qui a été mis en avant ici. Donc restez, donc ça ce sera de bon augure pour vous, ce sera la période idéale pour tous ces aspects, ces 2 aspects principaux de votre vie. Donc voilà, restez plutôt focalisés sur ces 2 thèmes-là. Voilà. On commence d'ailleurs par le mois de janvier, qui est la carte mutation, qui est sortie pour le cancer, le signe du cancer. La carte la mutation, ce n'est pas seulement la mutation professionnelle, c'est principalement, derrière cette carte, est le message de déménagement, de mouvement, de départ. Peut-être une mutation proprement dit. Donc dans ces cas-là, au mois de janvier, si vous souhaitez une mutation professionnelle, si vous souhaitez travailler à l'étranger, si vous souhaitez peut-être rester au sein même de votre société, mais être dans un autre service, c'est le moment idéal, mois de janvier, voilà, pour tout ce qui est mouvement, mais déplacements, c'est parfait. C'est aussi parfait pour les déménagements, puisque la carte de la maison est centrale et est située juste à côté, à proximité de la carte la mutation, qui est la carte par excellence du déménagement. Donc c'est le moment idéal pour faire vos demandes de logement, pour partir. Voilà, c'est vraiment, si vous avez cette envie-là, c'est le moment vraiment propice pour les déménagements. Donc, notamment des déménagements, si vous avez l'envie de partir loin, et bien voilà, c'est vraiment ce que veut dire cette première carte. Donc n'hésitez pas à mettre tout en œuvre pour partir ou pour évoluer professionnellement enfin bouger quoi, vous faire muter. Et voilà, c'est aussi si vous avez votre société par exemple, peut-être que vous aurez envie de déplacer vos locaux ou bien de les améliorer ou bien de changer aussi votre habitation. Voilà, c'est tout ce qui est aussi comment dire, on a envie de mettre à l'abri sa famille, donc ce sera aussi la sécurité matérielle, la protection, tout ce qui est possession, peut-être l'achat d'un bien également. Donc voilà, c'est tout ce que cette carte englobe. Et voilà, donc on poursuit avec le mois de février, donc pour le signe du cancer, donc la maison. Alors oui, je voulais dire, la maison aussi n'est pas forcément mutation, déménagement, ce n'est pas forcément un déménagement à proprement dit, mais on aura quand même envie, même si on ne souhaite pas déménager, si on ne souhaite pas partir, vous aurez envie de tout changer chez vous.
et ce sera vraiment pareil, le moment propice. Donc février, la maison, donc on l'a vu, hein, c'est tout ce qui est famille, on a envie de se retrouver dans l'intimité avec ses amis, mais toujours dans la tranquillité, sécurité, on l'a vu, sérénité, repos. Donc vous aurez besoin de calme au mois de février. Le repos peut indiquer aussi, avec la carte mutation à côté, des petites vacances, mais toujours dans un aspect calme, nature, campagne ou en tout petit comité, mais avec sa famille, des gens proches, des gens qui nous mettent à l'aise et en sécurité. Voilà, c'est vraiment le symbole de cette carte-là. Et c'est tout ce qui est aspect maison, donc à l'honneur, les enfants, si vous en avez, la famille, la fratrie, voilà, c'est le cocon. Voilà, vous serez dans tout ce qui est dans l'aspect de votre maison. C'est aussi la maison intérieure, c'est-à-dire vous aurez envie d'être bien avec vous-même. Donc vous allez faire des déplacements en mutation, hein, c'est le mouvement, le déplacement à côté de cette carte, pour être bien, pour vous sentir bien dans votre peau, pour justement, eh bien, pour être bien, pour continuer tout ce que vous avez envie de faire. Donc c'est une carte qui est peut-être vous serez centré sur vous, bon, vous serez tourné vers vos proches, mais aussi vous allez regarder à l'intérieur de vous. Donc c'est la carte de l'intimité, donc on se retrouve avec soi-même, on réfléchit à tout ce que l'on a parcouru jusqu'ici, voilà. Donc on a envie, c'est le moment aussi de bouger, d'évoluer, même spirituellement, voilà, c'est un passage comme ça. Alors, on poursuit avec le mois de mars. Le mois de mars dit pour les cancers, enfin il est sorti pour les cancers, la carte de l'amour. Donc carrément, c'est clair, l'amour. Donc l'amour, on l'a vu aussi, l'amour de soi, mais pas que. Il y a aussi donc au sens large l'amour à côté de sa famille. Voilà, on a besoin d'amour. C'est une carte qui dit que vous serez rassuré au niveau sentimental. Pour les personnes seules, une carte d'amour indique une rencontre amoureuse, sentimentale. Voilà, c'est pas le truc, le gros coup de foudre, la grosse passion, tout ça. C'est quelque chose de calme qui vous rassure, une rencontre vraiment amoureuse. Ce sera très rassurant au niveau des sentiments. Démonstration d'amour pour vous, donc c'est aussi l'amour pour éventuellement un coup de cœur pour une nouvelle maison, puisqu'il y a la carte de la maison à côté. C'est vraiment l'amour, c'est l'esprit de l'amour, c'est l'amour au sens large. C'est-à-dire que vous serez, attention aussi dans l'émotion, vous serez peut-être aussi à fleur de peau, très sensible, voilà. C'est l'amour, voilà, tout simplement. Donc rencontre amoureuse, pour ceux qui sont en couple, eh bien, aussi, oui, vous serez dans l'engagement, puisqu'il y a la maison et l'amour côte à côte. Donc si vous rencontrez quelqu'un, je pense que vous aurez envie de vivre ensemble très rapidement. Et cela se passera aussi d'avoir des enfants très très vite. Si vous avez le projet d'en avoir, évidemment. Voilà, pour ceux qui sont en couple, vous aurez des projets de couple, mais sur le lieu de vie. Projets de couple ensemble pour vivre ensemble dans la même maison, dans le même logement. Voilà, mais des projets sur le long terme, voilà, qui vous mettent dans l'engagement amoureux. Donc voilà, donc tout ce qui tourne autour de l'amour pour le mois de mars, pour le cancer. On poursuit alors avec les cartes suivantes, avec la carte donc du labyrinthe, départ et abeille. Alors voyez, les cartes de travail ne sont pas ressorties dans les 3 premiers aspects, à part peut-être la mutation, mais ce ne sera pas votre priorité. Ok, alors, oui, le travail, on vous dit d'y penser plus tard, entre guillemets. Donc là, pensez plutôt à votre famille, etc., même si on l'a vu qu'il y avait une carte ici de succès. Donc, départ. Avec le labyrinthe, ce n'est pas le moment de partir. Vraiment, de partir, c'est-à-dire de quitter son emploi, voilà. On voit plus une notion de déplacement ou d'évolution. On vous dit, donc là, si vous hésitez à quitter votre emploi précipitamment, le départ, des fois, on en a marre et vous aurez peut-être envie, pendant cette période, de tout laisser tomber, de tout arrêter, etc. Le labyrinthe, on tourne en rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, au lieu de, entre guillemets, démissionner, parce que le travail, il est positif, c'est l'abeille. L'abeille, c'est une bonne carte de travail. Donc ça va s'arranger. Au lieu de tout quitter, on vous invite à la réflexion et plutôt à
transformer en fait votre aspect, c'est une carte conseil, ok? Donc là, une configuration de carte conseil plutôt. Donc là, on vous invite, voilà, à demander votre mutation, à voilà, développer votre activité, mais d'une autre façon, d'évoluer ou de vous mettre ailleurs, mais de ne pas quitter l'emploi maintenant. Ce ne sera pas la bonne période, ce sera une période pour évoluer, pour vous déplacer ou pour être muté, mais pas pour changer, tout quitter du jour au lendemain. Voilà pour ce premier message. On poursuit avec donc une carte de passion. C'est normal, hein, il y a eu l'amour dans votre jeu. Donc là, la fleur, ça représente plus un peu le printemps. Donc peut-être mars. Après, bon, le premier trimestre peut aller aussi déborder sur... parce que la fleur, ça peut être le mois d'avril. Donc ça peut déborder sur le second trimestre, le mois d'avril en tout cas. Donc la fleur, c'est vraiment les projets concrets. C'est-à-dire qu'il y aura une passion amoureuse à vivre avec donc un homme, si vous êtes une femme du signe du Cancer. Et vous, si vous êtes un homme du Cancer, vous serez dans l'engagement. Vous allez vivre une passion amoureuse, les Cancers, qui vont vous entraîner sous... de nouveaux projets ensemble. La fleur, des projets qui aboutissent en toute certitude. On aura envie, voilà, maison, amour, d'être dans l'investissement de couple tout de suite. Et voilà, la passion, vous serez bien, vous serez... c'est pas le coup de foudre, la passion, on l'a vu, c'est la fusion amoureuse, c'est-à-dire on est sur la même longueur d'onde, on est bien avec l'autre, c'est la passion amoureuse. Et donc voilà, après si vous êtes déjà en couple, vous aurez envie de ce nouveau projet, vous aurez une passion commune avec votre partenaire pour avancer, pour être dans un nouveau projet. Alors, on poursuit ensuite avec donc la carte la solitude, apaisement et idéal. Alors, vous aurez envie, on l'a vu, c'est vraiment, c'est ça, l'ambivalence en fait dans ce jeu. Effectivement, vous aurez envie donc d'être bien avec votre partenaire et ça va bien se passer, vous avez le succès. Et avec votre famille, les enfants notamment. Mais vous aurez aussi envie de prendre des moments exclusivement pour vous. Vous voyez, la carte la solitude avec l'apaisement et l'idéal. Vous allez avoir, mais même pas avec les amis ou quoi que ce soit, c'est des moments pour vous. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver, d'être bien avec vous-même, donc d'être soulagé et d'être en tranquillité. Donc prenez ces moments de calme pour vous. Pourquoi pas aussi, la solitude peut représenter un mini départ, puisque vous êtes dans un trimestre de mouvement, c'est normal que cela ressorte. Donc prenez du temps pour vous et vous verrez que vous serez calme, apaisé, votre famille et vos proches seront bien avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous qui est ressorti ici. Alors, on poursuit avec... Voilà, ça confirme en fait un petit peu ce qui s'est passé préalablement. Donc très clairement, c'est fixer ce jeu sur le foyer avec les mouvements, hein, le déménagement et les négociations. Donc c'est voilà le moment pardon, idéal. Donc soit pour faire des devis pour votre maison, amélioration de l'habitat de votre appartement, ou soit voilà les négociations, on signe les contrats pour partir. C'est clair et net, voilà. Et en plus le foyer, c'est vraiment l'endroit qui vous plaît, l'endroit idéal avec la notion de mouvement. Donc peut-être qu'on va faire des visites, mais de toute façon vous signez les papiers. Alors, on poursuit. Justement, vous avez envie d'être en sécurité. On l'a vu, sécurité matérielle, vous verrez à la fin. Et aussi, on a envie d'être bien avec les autres. Alors ici, il y a aussi donc une configuration de carte un petit peu particulière, puisqu'on vous dit que il y aura quand même du trait à faire avec peut-être certains de vos amis. La lumière, hein, c'est une situation qu'on ne connaît pas encore. Avec la fin, donc avec la sorcière, il y a des personnes qui ne vous conviennent plus, vous le verrez, vous allez être éclairé. Et en fait, ce sera pour que vous puissiez avancer de façon plus sereine et vous retrouver, on l'a vu, et être bien avec vous-même et vous avez envie d'être tranquille. Du coup, ce sera aussi une période où vous nettoyez, où vous faites du tri et il y aura peut-être pour certains et certaines d'entre vous, les cancers, eh bien, un ménage à faire avec certaines personnes de votre entourage qui ne sont plus bonnes pour vous, voilà, tout simplement.
Et donc on termine avec des cartes d'argent. Donc là il y a la protection, la carte bleue c'est la protection. Protection sur quoi? Et bien sur vos affaires d'argent. Donc la prospérité c'est une carte d'argent, mais vraiment l'argent conséquent, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Alors peut-être effectivement donc toutes vos affaires, l'eau hein, c'est ce qui circule aussi. Donc voilà, tout ce qui est négociation, achat, vente, bien, tout ça sera une réussite pour vous les cancers. Donc protection sur vos affaires d'argent, donc achat, vente, bien, je me répète, donc notamment tout ce qui concerne les biens immobiliers et toutes les autres choses aussi. Il y aura aussi peut-être des dépenses à faire pour vos prochaines vacances. Voilà, argent à mettre, à mettre pour un prochain départ. Et aussi l'argent qui rentre, donc qui vous met à l'abri et à l'aise financièrement. Voilà pour ce tirage. Donc on va poursuivre, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec un jeu d'un point de vue sentimental et amoureux. Et après, donc, on fera tout ce qui concerne le travail. Alors, je les prends comme ceci parce qu'elles sont un petit peu larges. Alors, que va-t-il se passer sentimentalement pour les personnes du signe du cancer pour le premier trimestre 2022? Alors, c'est parti. On va couper le jeu et on va en retirer 5 cartes. Hop, on étale le jeu et on va mettre 5 cartes. Pour les cancers, premier trimestre 2022. C'est parti. Alors, on va voir les cartes qui sont sorties pour vous, mais pas d'inquiétude. Voilà, bon, c'est vraiment, ça ne fait que résumer hein, ce que l'on a vu. Mais totalement. Alors, vous voyez, vous avez le compromis, l'accord, donc les engagements au niveau amoureux. Donc, si vous faites une rencontre, on voit que vous serez dans l'engagement immédiatement. Si vous êtes en couple, il y a une amélioration de votre vie sentimentale. Et cela passera justement par un engagement amoureux, des preuves d'amour. Cela peut être aussi, comment dire, une union officielle, hein, l'accord, le compromis, un mariage, quelque chose comme ça. Avec la famille, hein. Donc peut-être aussi que pour ceux qui sont seuls, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a des enfants déjà. La famille est à l'ordre du jour, hein, ne l'oubliez pas. Donc, et tout ça, donc cette situation sentimentale, amour au niveau de la famille, hein, c'est normal, hein, c'est exactement ce qui est ressorti. Vous voyez, donc la carte du déménagement est sortie, c'est vraiment très présent, hein, ça confirme voilà, tout ce qui est sorti jusque-là. Donc engagement avec la famille, amélioration de la situation amoureuse, donc, et envie de déménagement si vous rencontrez quelqu'un. Engagement amoureux avec cette personne. Et ici la carte, la lenteur, le retard. Eh bien, c'est plutôt ici, donc une carte, ça se termine par cette carte, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui durera dans le temps. Voilà, donc si vous prenez cette décision de partir, il faut savoir que ça durera. Ce sera vraiment... ce sera dans le temps, vous resterez avec cette personne, ou ce sera un engagement, hein, attention. Donc voilà, pour ce question sentimentale. Et on va conclure donc avec un jeu pour l'aspect professionnel. Alors, que va-t-il se passer pour le signe du cancer, premier trimestre 2022, au niveau professionnel, carrière, évolution? On va couper le jeu et on va l'étaler et sortir 5 cartes pour le travail. Hop. 3. Une carte par ici et une carte par là. Donc voilà, 5 cartes pour le travail, pour le cancer. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Le soleil. Voilà, il y a le succès hein, pour vous. La clé de la réussite, c'est vraiment des cartes excellentes. Le lys, c'est aussi la famille. Donc on va voir après. Le chien, la fidélité. Et l'encre, c'est le travail. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du travail. Il faut continuer comme ça. Hein. Ok, donc le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc bonne nouvelle sur le travail. Succès. Donc rien de nouveau. Après, ça peut être succès aussi sur eh bien, vos idées, ce que vous pensez.
Ici, le lys, ça peut être aussi donc une nouveauté professionnelle avec la famille. Donc, engagement avec la famille, la clé. Donc, si vous avez envie de travailler en famille, cette carte vous invite à le faire. Ce sera propice aux engagements familiaux au niveau du travail. Fidélité, on vous dit qu'il faut rester là où vous êtes. Voilà, c'est vraiment, vous restez... Enfin, c'est bien de rester là où vous êtes. L'encre, c'est les CDI, les postes sûrs, le travail, l'engagement, le travail en toute certitude. Donc, si... Et bien pareil, si vous engagez dans un nouveau travail, peut-être avec le soleil, si vous êtes embauché quelque part, ce sera pour du long terme. On voudra vous garder, il y a la fidélité. Et cela peut aussi, avec le lys, peut laisser présager une société familiale, de toute façon, une petite société. Alors, on va terminer par un dernier petit message. J'aime bien entamer le jeu avec un message et j'aime bien le conclure de la même façon. Donc, on va voir, on va tirer une petite carte du petit oracle des anges. Allez, une carte par ici. Amour. Voilà, donc c'est ça. C'est amour pour vous, pour les cancers. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà, si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans l'amour de vos proches, dans l'amour de vous-même, n'oubliez pas, dans l'amour au sens large du terme, si vous faites les choses avec votre cœur et avec passion, vous verrez que vous aurez ce succès tant mérité. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année 2022. Vivez de bonnes fêtes de fin d'année, merveilleuses fêtes de fin d'année, même avec vos proches. Pensez à vous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.